Les amis, YouTube est dur. Et quand je dis que YouTube est dur, je ne parle pas du fait d'avoir des vues, des likes, des commentaires, bref, de l'engagement. Je parle vraiment de l'aspect psychologique de la chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, moi j'ai décidé de commencer à poster des vidéos sur cette application pour pouvoir documenter ma vie et revenir regarder ces vidéos plus tard pour voir un peu mon évolution, comment je pensais. Bref, pour manger quoi. Je pense que ça fait toujours plaisir de revenir 3, 4, 5 ans après et de pouvoir voir comment tu as évolué. C'est pour ça que ma description, c'est hâte de revoir ces vidéos dans 5 ans. D'où le challenge que je me suis fixé de poster le plus de vidéos possible en 2025 pour vraiment documenter cette année et voir à la fin de l'année comment les choses se sont passées, comment étaient mes journées et autres. C'était vraiment ça le but de base. Sauf que je me suis laissé prendre au jeu de YouTube. C'est terrible. Henri, viens un peu. Achetez le plantain. La dernière fois, je vous expliquais que ce fut un élément essentiel quand tu vis dans une maison au Cameroun. Je vais dire au Cameroun en général parce que je suis sûre que dans la plupart des régions, on a ce problème d'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Donc, imaginez, il n'y avait pas de réserve. C'est ça que je vais utiliser maintenant. Voilà. Le gros piège de YouTube, c'est de se laisser matrixer par les vues, les likes, les commentaires, les abonnements. Dès que tu rentres dans cette matrice, dès que tu rentres dans ce tourbillon, c'est fini. C'est terminé. Tu n'auras plus jamais de paix. Je sais que je passe tout le temps du coq à l'âne, mais il faut absolument que je vous montre l'un des meilleurs sandwichs qui existent. Pour faire ce sandwich, vous avez besoin de pain. Vous ouvrez votre petit pain en deux. Votre pain étant ouvert, il est prêt à recevoir la garniture. La première étape de la garniture, c'est la mayonnaise. Vous allez dire, oui, Calix, mais tu manges trop de mayonnaise. La mayonnaise, c'est la meilleure sauce pour moi. I'm sorry, mais c'est l'une des meilleures sauces qui existent. Après la mayonnaise, vous mettez du haricot. Quel bang, je suis en train de le faire, mais j'ai déjà les larmes aux yeux. Pour la quantité de haricots, vous mettez la quantité qui va vous satisfaire. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais le haricot, ça donne des flatulences. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne regarde pas aux défauts. Ok, tout le monde a des défauts, donc même le haricot a le droit d'avoir des défauts. Et après, un œuf bouilli. Pour moi, la base d'absolument tous les sandwichs que je fais d'habitude, il y a toujours œuf bouilli, mayonnaise. Toujours, toujours, toujours. Vous décoquillez, ça ne se dit absolument pas. Mais j'ai inventé un nouveau mot pour dire enlever la coquille. Décoquiller. Après avoir décoquillé l'œuf, évidemment, vous le mettez dans votre pain qui a déjà de la mayonnaise et du haricot. Et là, vous avez un banger. Essayez et vous me dites, d'accord. Pour revenir à nos moutons, l'un des plus gros pièges de YouTube, ce sont les chiffres. Au début, quand j'ai commencé à poster des vidéos, je me suis dit, je vais rester focus sur mon objectif qui est de poster le plus de vidéos possible, les rendre les plus qualitatives possibles et c'est tout. C'est là où ça s'arrête. Mais sauf que, quand tu commences à te laisser entraîner, à te laisser envahir par tout ce qui est autour, c'est la fête dans ton cerveau et dans tes émotions. Dès que je fais une vidéo qui fait plus de 1000 vues, je suis tellement contente de commencer à hey. Dès que je fais une vidéo qui ne traverse pas les 70 vues, c'est autre chose. Mes vidéos sont nulles, je suis nulle, personne ne m'aime. Je devrais arrêter de faire des vidéos, je vais rester couchée dans ce lit toute ma vie, je ne vais plus jamais me lever, je ne vais plus jamais ouvrir YouTube. C'est fini! Je me mets dans un état pas possible. Et le vrai problème, c'est que
tu ne te vois pas en train d'entrer là-dedans. Je ne me suis pas rendu compte à quel moment je me suis laissé emporter par ça. Je ne sais pas à quel moment je me suis laissé prendre au jeu de YouTube. Je ne sais pas quand c'est arrivé du tout. Parce que ma dopamine et c'est quoi l'hormone du stress? Quand mes vidéos font moins de 60 vues, il y a une hormone du stress qui m'envahit. Voilà, le cortisol qui est l'hormone du stress. La dopamine et le cortisol ont élu domicile dans mon corps. Cette fluctuation d'émotions au quotidien, c'est juste, des fois c'est juste invivable, vraiment. De te retrouver avec des pics de dopamine parce que ta vidéo a explosé ton record d'habitude, ou te retrouver envahi de cortisol parce que tu as fait des chiffres moins que ce que tu as l'habitude de faire. C'est fatigant, c'est très dur et c'est très fatigant. C'est dimanche et le dimanche à 7h c'est quoi? Direction église. Comme je disais dans l'une de mes vidéos, ce qui est bien quand tu vas à l'église, c'est vraiment tout le côté méditatif. Côté tu te déconnectes un peu de ton quotidien, de ce que tu fais tous les jours. Donc Tu veux le placer de quoi? 500. Merci. Merci ça l'aide. Ah merci. Même 1000 francs ne peut pas aller. Tu veux quoi? Même 1000 francs ne peut pas aller. Tu voulais... Après, ce dont je parlais aujourd'hui, quand je parlais de YouTube et tout, et des fluctuations d'émotions que ça implique au-delà de tout le travail physique que ça demande, je pense que tout le monde le vit, hein, que ce soit à l'école, que ce soit son travail, que ce soit même dans les relations interpersonnelles. Je pense que tout le monde vit ce truc où les jours où ça va, tu es en pleine forme, ça te donne un boost d'énergie incroyable, et les jours où ça ne va pas, ça te met dans un mauvais mood et tu es en baisse d'énergie, tu es en baisse de morale, tu es en baisse de forme. Je crois vraiment que toutes les activités, je pense que toutes les activités ont cet impact-là sur nous. Après YouTube, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que ça peut arriver de façon très récurrente étant donné comment les statistiques peuvent être très... Donc, c'est pas vraiment... J'ai trouvé ces lunettes sur la table. En plus, elles sont sales. Il y a tellement de choses sur cette table. Je préfère ne pas vous montrer. À la fin de la journée, il faut savoir faire avec. C'est la vie. Si tu n'as pas un contrôle... Si tu n'as pas un tout petit contrôle sur comment tu gères tout ce qui affecte tes émotions, ça va être très compliqué. Donc, il faut savoir vivre avec. Là, nous sommes dimanche. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Non, vous allez voir cette vidéo lundi. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne journée de lundi. On ne se dit pas à demain parce que, comme d'habitude, on a passé énormément de temps ensemble cette semaine. Mais... on se dit juste à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et bye!